Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle émission Place au village. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de Grand-Rieu, en Margeride. Il s'agit d'une jolie petite commune de Lozère, au sein de laquelle se sont créées de nombreuses associations. Des associations que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Nous en avons 3, donc à savoir le Sentier des Créateurs et Tête de Bloc, qui sont des associations culturelles, ainsi que les Sentiers en Margeride, qui est axé sur le sport et la découverte. Grand-Rieu est également un endroit idéal pour élever des bêtes et cultiver la terre. Nous verrons ça du coup avec un agriculteur local du GAEC des Cerisiers. GAEC, donc c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Enfin, il s'agit d'un territoire très touristique. Nous sommes d'ailleurs installés dans l'office de tourisme de Grand-Rieu Cœur Margeride, dans lequel on trouve de nombreuses expositions et dans laquelle il est possible d'acheter de l'art. Voilà, c'est dépôt-vente. Je vous présenterai d'ailleurs un acteur majeur du tourisme local qui est la station de pleine nature des Bouviers. Vous l'aurez compris, entre la vie associative, l'agriculture et le tourisme, nous avons plein de choses à découvrir ici, à Grand-Rieu, cette commune de plus de 700 habitants. Commençons par la vie associative. Nous avons avec nous Raymond de Mazet, de l'association Les Sentiers des Créateurs, une association qui a pour but principal de valoriser le patrimoine et la culture à Grand-Rieu. Elle permet notamment la réalisation d'expositions d'art à ciel ouvert et pas n'importe quel art puisqu'il s'agit de l'art recyclé et créé aussi à partir d'éléments de la nature, mais pas que, nous verrons ensemble. Voilà, donc nous allons apprendre à connaître un peu l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes dans cette association, s'il vous plaît ? Donc bonjour, je suis Raymond de Mazet, la secrétaire du Sentier des Créateurs. Et donc cette association existe depuis 4 ans. 4 ans. Et comme vous l'avez expliqué, elle a pour vocation de mettre en valeur le patrimoine culturel de Grand-Rieu et aussi de mettre aussi en commun la créativité des artistes qui exposent. Alors, qui sont les artistes, justement ? Alors, les artistes, il y a les personnes qui exposent en tant qu'artistes individuels. Ensuite, cette association a quand même un caractère social puisque des ateliers ont lieu pendant l'hiver, au cours desquels les personnes qui sont présentes peuvent créer des choses, des œuvres individuelles ou collectives. Ce sont des personnes qui font partie de l'association ou tout le monde peut s'y joindre ? Alors, ce sont des personnes qui font partie de l'association puisque nous fournissons une partie du matériel. D'accord. Et ensuite, il y a l'école qui participe autour d'un projet pédagogique. Quel était-il cette année ? Alors cette année, c'était un thème parfait pour la Margeride puisqu'il s'agissait de danse avec la nature. D'accord, donc axé vraiment sur la nature et justement vous faites de l'art recyclé et aussi de l'art avec des produits de la nature, donc j'imagine que les produits de la nature étaient au rendez-vous cette année dans l'exposition. Absolument, il y a eu beaucoup de travail effectué avec du bois, à partir de bois, à partir d'objets qu'on récupère à la déchetterie aussi, et voilà, et donc des mouvements ont été montrés, des danses. À travers les œuvres d'art. À travers les œuvres. Et comme je vous le disais, par exemple, les élèves de l'école ont d'abord étudié les différents peintres. Donc c'est pédagogique en fait. L'école se tourne autour de ce thème et apprend aussi au-delà de l'exposition. Elle ne fait pas que créer. Elle ne fait pas que créer. Il s'agit véritablement d'un projet pédagogique, c'est-à-dire, en l'occurrence, cette année, ils ont étudié les différents mouvements picturaux et les différents peintres célèbres, Picasso, Van Gogh, etc. Et ensuite,
Donc le professeur des écoles a demandé aux élèves de réaliser des œuvres. Notamment, il y a un énorme tableau qui a pour fond la Sainte Victoire. Qu'est-ce que la Sainte Victoire? C'est une montagne célèbre à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Qui a été peinte maintes et maintes fois. Et comme il y avait le confinement, chaque enfant a réalisé une petite œuvre et ensuite, sur fond de la Sainte Victoire, il y a eu une création artistique très, très colorée, très mouvementée. Alors chacun en fait a pu participer pour créer une œuvre collective. Donc c'était individuel et ça a fait une œuvre collective Absolument. Par la suite. Donc, Absolument. Tout ce qui s'est passé n'a pas joué sur l'arrêt de l'association. Vous avez continué à créer. On a continué à créer malgré le confinement. C'est ce que je voulais aussi dire. Et ensuite, nous avons des résidents du FAM qui ont participé, ce qui représente pour eux quelque chose de très important et quelquefois difficile. Et ensuite, nous avons des résidents de l'EHPAD aussi qui ont participé. Ça permet de mêler tout le monde, que ce soit artistes professionnels comme des gens donc dans des centres, dans des écoles. Tout le monde a le droit de créer et tout le monde est exposé sur ce fameux sentier des créateurs. Sentier qu'on peut retrouver où? Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on retrouve ce fameux sentier, s'il vous plaît? Alors, ce sentier part de l'Office de tourisme. Oui. Et ensuite, il serpente dans Grand-Rieu sur environ 1,5 km. Et il permet de descendre jusqu'au pont romain. Et puis, il y a un petit chemin bucolique qui longe les habitations. Et du coup, voilà, ça fait une promenade très agréable qui est jalonnée de chaises pour permettre de faire des pauses. Et d'admirer aussi. Et d'admirer ces œuvres qui sont éphémères et hétéroclites. Et cette année, combien il y avait d'œuvres exposées? Vous avez une idée? Il y avait plus de 300 œuvres. Ah, c'est énorme. Beaucoup de travail réalisé par cette fameuse association. Quelle était votre œuvre préférée cette année, si vous en avez une qui vous a marqué peut-être? Alors il y a quelque chose qui était absolument sublime. C'était un ensemble de danseuses en osier. Il y en avait 12. Qu'on pouvait admirer en remontant, puisque ce sentier descend d'abord vers le pont romain et remonte. Et quand on abordait la montée, on avait cette vue sur ces 12 danseuses de très grand format, et c'était juste sublime. Et ça avait été créé par qui? Un artiste professionnel? Alors, à l'initiative d'Anne-Marie Gaudéry, qui maîtrise très bien l'osier, mais d'autres personnes ont également réalisé des danseuses sur ses conseils. Donc ça a été un peu une œuvre collective. Tout le monde s'entraide et tout le monde partage ses idées pour aboutir sur des œuvres vraiment uniques. C'est un peu l'idée, et d'aucuns peuvent dire que sur le sentier, on trouve des choses qui sont plus de l'ordre de la décoration que de l'art. Et en même temps, l'intérêt de ce projet est que justement, chacun puisse exprimer sa créativité en fonction de ses compétences techniques déjà et de ce qu'il a de connaissance de l'art. Pourquoi le choix de l'art recyclé ? Tout simplement parce que c'est une association qui, comme toutes les autres associations, a des moyens réduits, même si nous avons des aides de la mairie et du conseil régional. Il n'empêche que le matériel coûte très cher, et donc on trouve dans la nature beaucoup de choses qui peuvent être utilisées et mises en valeur. D'accord, donc le rendez-vous, c'est quand ? Parce que c'est vrai que c'est une certaine période dans l'année où on peut retrouver, donc vous créez toute l'année et on retrouve l'exposition à un moment donné. Lequel ? Oui, on trouve l'exposition du 1er juillet, pardon. Non, 1er janvier, l'hiver, ça serait un peu difficile. Donc du 1er juillet au 20 septembre.
Donc le 1er juillet prochain, il y aura une nouvelle exposition. Vous Oui. dévoilerez le thème un petit peu avant ? Alors le thème est déjà connu. Certains y travaillent déjà, D'accord, notamment les écoles. notamment les écoles qui ont démarré donc avec ce projet. Et le thème sera Légendes et sortilèges. Voilà, donc rendez-vous le 1er juillet pour l'exposition. Absolument. Et avant, pour participer aux ateliers Également. ou créer. Tout le monde peut s'y joindre, donc voilà, on vous invite à venir à Grand-Rieux et découvrir l'association et même l'intégrer. Donc à Grand-Rieux, on trouve des associations culturelles, nous avons de l'art mais aussi de la musique. Nous avons avec nous Timothée Demoury qui est fondateur et membre actif de l'association Tête de Bloc. Cette dernière, elle a plusieurs buts: promouvoir, développer et diffuser la musique d'artistes actuels. Et cela notamment donc par la production et l'organisation de spectacles vivants et d'événements culturels. Depuis quand existe cette fameuse association, s'il vous plaît ? Donc l'association existe depuis assez longtemps, puisqu'elle a été créée en 2001, mais elle a eu plusieurs vies. C'est-à-dire ? En fait, elle a été créée à Nantes, parce que moi je viens à l'origine de Nantes. D'accord. Mais sinon, elle a été donc rapatriée en Lozère et à Grand-Rieux depuis un peu plus d'un an. Et donc voilà, maintenant c'est une asso grandrieuse. D'accord. Et le tout premier concert que vous avez organisé était un concert assez atypique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors donc oui, en fait, nous avons organisé l'année dernière, en 2019, donc c'était le premier concert, c'était chez l'habitant, au hameau de la Bataille, donc c'est à 4 km du bourg. Et donc c'était le Flegmatique, c'est un artiste de chansons françaises, pop-folk, d'Albi, mais qui a été assez reconnu, notamment il est passé sur France Inter. Donc vous avez quand même FIP, des artistes etc. quand même connus qui Ah bah se oui, déplacent. on essaie de faire venir des artistes vraiment, en tout cas de qualité. On est aussi, un de nos créneaux, c'est le développement, donc des jeunes artistes vraiment donc, de qualité qui débutent leur carrière. Et c'est pour ça aussi on mise un peu sur des artistes en espérant les soutenir pour leur début de carrière et pour après. Les propulser en fait. Voilà, entre autres. Et vous avez précisé donc que le but c'était de permettre le développement. Est-ce que vous accueillez des artistes pour leur permettre de créer ? Alors pas encore. C'est un des objectifs à moyen terme de l'association, d'aider à la création, à la résidence, notamment avec ce projet à venir qui est celui de rénovation d'une grange culturelle. On parlera de ça d'ailleurs tout à l'heure, restez connectés puisqu'on aura besoin de votre aide. Tout à fait. Est-ce que vous organisez des concerts, mais pas que ? Oui. Non, en fait pour l'instant, donc c'est comme tu disais, il y avait différentes activités, mais c'est vrai que sur Grand-Rieux, l'activité c'est les événements culturels, donc bien sûr notre activité principale, ce sont les musiques actuelles, donc les musiques d'aujourd'hui, tout style confondu. Et aussi la poésie, puisque nous avons organisé cette année notre premier printemps des poètes en quoi ça Margeride. consiste, ce printemps des poètes ? Alors c'est un événement sur une année. Alors il était initialement prévu à la fin mars dernier. Malheureusement, avec la crise sanitaire, il a été décalé et nous avons pu le reporter début juillet. Donc on était très heureux de recevoir différents artistes sur toute une journée, donc c'est un temps fort autour de la poésie, mais mêlant aussi la musique. Et donc on a eu un conte musical, 2 lectures de poètes, aussi bien classiques que très contemporains, une scène ouverte qui a très bien fonctionné, puisqu'il y a 25 lecteurs spontanés qui se sont proposés pour lire un texte chacun. Ah oui, quand même beaucoup de lecteurs. Voilà, on était très, très satisfaits, surtout qu'on avait fait une communication plutôt réduite à cause du corona, parce qu'on avait... Essentiellement digital peut-être. Voilà, digital par mail et les réseaux sociaux. Et ça a amené du monde ? Oui, on était très contents, puisqu'on avait prévu une jauge maximale de 40 personnes et on était complet. Oh, c'est génial, comme quoi les actions que vous menez fonctionnent. Et du coup, vous avez un très beau projet que vous menez depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc voilà, le projet, c'est la réhabilitation d'une grange culturelle, donc au hameau de la Bataille, à 4 km de Grand-Rieux.
Donc le projet, c'est d'en faire un lieu culturel et vivant qui accueille le public, les artistes. Donc d'abord par l'organisation d'événements culturels, que ce soit musique, organisation d'expos photos, projection de films, donc aussi le Printemps des Poètes, on espère, et puis donc les concerts, et à moyen terme, bien sûr, aussi recevoir des artistes en création, et proposer aussi des ateliers pédagogiques à direction aussi bien des EHPAD, des écoles, etc. Ça pourrait faire profiter tout le monde pour tout exposer l'art et aider aussi à créer un lien social, ce qui est très important. Tout à fait. À quoi servirait le budget? Donc, en fait, vous avez participé à, du coup, aidez-moi, c'est l'action sur... Alors, c'est un dispositif de la région Occitanie qui s'appelle budget participatif de montagne. Oui. Donc, c'est une sorte de demande d'aide de la région, mais qui passe d'abord par un vote citoyen. Un vote citoyen. Donc, les gens peuvent vous aider à créer ce projet. Il faut les inviter à voter sur une page internet. Comment procéder pour vous aider? Alors c'est tout simple, vous tapez Grange culturelle en Margeride et région Occitanie, vous allez tomber sur la page du projet. Et puis en haut à droite, il y a un petit onglet connexion. Donc il vous suffit juste de créer un pseudo avec votre mail et puis votre code postal en Occitanie. Et vous pouvez après voter pour la Grange et puis 2 autres projets également. Donc il y a 32 projets en lice sur cette section du vote 2020 qui court jusqu'au 29 septembre. Donc il reste quelques jours, le 29 à 18h. Donc à vos clics dès que vous voyez l'émission si vous voulez soutenir. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servirait ce budget si jamais vous remportez Alors tout à fait. En fait, le poste de subvention irait à l'équipement technique, que ce soit scène, son, lumière, vidéo et à la sonorisation phonique. D'accord. Donc voilà, chers téléspectateurs, je vous invite à aller sur le site pour voter pour ce projet. C'est vrai que c'est important de soutenir la culture et notamment en Lozère. N'hésitez pas donc à aller voter, merci. Et Grandrieux est un territoire propice à la création, mais il est aussi un lieu qui se prête à la culture et à la pratique du sport, de la randonnée notamment. Nous avons sur le plateau Jacques Laurès, qui est le président de l'association Sentier en Margeride. Elle est affiliée à la Fédération française de randonnée pédestre. Le club a plusieurs objectifs: permettre la pratique de la randonnée, entretenir les sentiers et aussi mettre en valeur et promouvoir la Margeride. Le club est né en 1990. Il va donc fêter ses 30 ans très bientôt. Est-ce que vous avez peut-être prévu un événement pour ce fameux anniversaire? Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, on a prévu un événement. Alors, on va le faire en 2 temps, en fait, cet anniversaire. On organise, en collaboration avec le comité départemental de randonnée pédestre, les chemins d'automne. Voilà, donc c'est un événement qui regroupe les licenciés de la randonnée pédestre lozérienne. Et ça concerne les 12 clubs. Et on fait ça dimanche prochain en fait. Donc il y aura 4 randonnées, il y aura des expositions un peu. Et après, en deuxième temps, on fera pour les licenciés, les membres de l'association, alors les licenciés et les bénévoles, on fera un petit événement en interne pour fêter dignement ça, on va dire. Voilà. Vous avez bien raison. On n'a pas encore trop réfléchi à cet événement, mais en fait, ce sera autour de l'Assemblée Générale qui aura lieu là le courant octobre. D'accord. Votre club s'adresse à de nombreuses personnes. Vous avez notamment une section santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, là donc, le club a fait. C'est un label de la FFRP, le club le label Rando Santé. Donc c'est un label, ce sont des randonnées. Alors c'est des randonnées avec un faible dénivelé, qui sont pas trop longues, qui font autour de 6 km et qui s'adressent à un public particulier, à savoir c'est un public qui a eu des difficultés physiques ou alors qui est un petit peu il y a quelques personnes seules sur Grandrieux et donc on les invite à venir partager un moment. Alors c'est un peu l'aspect social, l'aspect ouverture un peu sur le monde qui fait
qui attire ces gens-là et pour lesquels tous les vendredis matin ou vendredi après-midi, il y a une randonnée qui est organisée, qui est mise en place. Voilà, au niveau du club, on a 3 personnes là, qui ont suivi une formation et qui ont ce label Rando Santé. Donc moins vite, moins haut, moins loin. Et ça permet aux gens de rester dans cette discipline qui peut être parfois compliquée parce que vous m'avez évoqué que vous faites parfois des randonnées assez costauds. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que vous sortez même du département dans le cadre de certaines randonnées. Tout à fait. Voilà, donc alors il y a l'aspect Rando Santé. Mais le club, depuis sa création, met en place un calendrier de randonnée pédestre. Alors qui s'adresse à tout le monde en fait. Donc c'est en gros ça va du mois d'avril, on va dire mi-avril, fin avril, jusqu'à fin octobre. Et donc il y a des randonnées qui sont organisées à la journée. Pour les personnes, c'est aussi une animation locale. L'été, il y a beaucoup de randonnées qui sont organisées entre juillet et août, donc qui s'adressent aussi aux villégiateurs, aux personnes qui viennent en vacances ici. Donc pas besoin d'être forcément licencié du club pour participer à ces randonnées ? Non. Alors nous, on est un club justement qui est ouvert, qui ouvre, qui accueille des personnes qui ne sont pas licenciées FRP. Donc il suffit qu'ils payent une cotisation. Et auquel cas, quand ils ont payé cette cotisation, ils peuvent participer aux randonnées, autant de randonnées qu'ils veulent. Voilà. D'accord. Et sinon, alors pour les randos à l'extérieur, en dehors du département, donc il y a des randos qui sont organisés un petit peu. Alors on élargit le cercle parce que l'année dernière, c'était une randonnée dans les Alpes. D'accord. Accompagné par Fabrice, et cette année, il en a accompagné une dans les Pyrénées. Et vous étiez combien ? Environ, les groupes varient, c'est entre 12 et 15 personnes à peu près. D'accord, ça fait un bon petit groupe. Ça fait un petit groupe, voilà. Donc, alors, c'est plus de la. Alors, comme on dit ici, c'est plus de la montagne à vache, c'est vraiment de. Non, j'espère que tout le monde connaît cette expression, hein, mais voilà. Donc, c'est plutôt des randonnées avec des difficultés, des dénivelés plus importants qu'on ne peut trouver ici, quoi. Donc, participer à ces randonnées, et notamment à votre association, ça permet de voir plein de choses, parce que vous ne faites pas que de la randonnée, il me semble aussi que vous faites des raquettes. Quand la neige, elle montre le bout de son nez, comme actuellement, vous prenez les raquettes et vous partez en groupe un petit peu dans la neige. Tout à fait. Alors les sorties raquettes peuvent se faire en nocturne ou peuvent se faire dans la journée. Donc voilà, alors il y a les sorties raquettes effectivement. Alors là c'est bien sûr en fonction des conditions météo et de l'enneigement. Donc l'année dernière, je sais pas, il y en a eu une je crois, la première chute de neige. Et puis, il faut dire que l'hiver dernier, on a eu un hiver particulier parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige. Voilà. Les stations de Lozère en ont souffert, mais espérons que cette année, la neige soit au rendez-vous et qu'on puisse effectuer des activités, et notamment le ski. On verra justement ça plus tard. Est-ce que vous avez d'autres événements peut-être annuels assez atypiques ? Des événements annuels atypiques. On m'a parlé du ciné-soupe. Rando Ciné voilà, Soupe. L'association est ouverte vraiment à toutes les propositions et toutes les sollicitations. Et effectivement, avec la FFRP, alors on a fait ça en partenariat avec le foyer rural de Saint-Symphorien. Et il y a eu une projection du film. Alors c'était une dame qui était un petit peu aussi en difficulté. Et à la fin de sa vie, elle a voulu faire une randonnée qu'elle faisait avec ses parents quand elle était toute jeune. Donc le film retrace ce périple qu'elle a fait dans des conditions parfois un petit peu difficiles d'un point de vue climatique. Voilà. Et pour finir, tout le monde avait plusieurs personnes avaient préparé des soupes et on a dégusté ces soupes pour finir la soirée. Un vrai moment de convivialité. Tout à fait. Le partage, la convivialité et l'entraide. Et l'entraide, voilà, tout à fait. Sinon, avec d'autres, on a des partenariats aussi avec les offices de tourisme, puisque justement les offices de tourisme accueillent beaucoup de personnes, et puis donc la Margeride se prête admirablement bien à toutes ces activités de pleine nature. Et donc on parlait de la randonnée pédestre, on parlait des raquettes à neige, il y a le VTT, il y a tout un tas d'activités qui peuvent
qui peuvent faire connaître et aimer la margeride. Voilà, c'est un petit peu le but Et aussi c'est ce de qui vous tient à l'association. cœur, voilà, promouvoir Voilà, aussi tout à fait. votre pays et ce que vous voyez, parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. On est dans un lieu incroyable et il faut montrer un peu ces paysages et il faut attirer aussi les touristes. Il faut venir voir la margeride parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, à mon sens. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que, du coup, derrière tout ça, est-ce qu'il y a une organisation particulière ? Il y a des personnes qui participent à l'entretien des chemins, mais aussi pour baliser peut-être des sentiers. Voilà, donc c'est un autre volet de l'association, à savoir que depuis le début, on s'est dit si on veut faire venir les gens ici, il faut leur proposer des activités. Oui. Et donc on ne peut pas les accompagner non plus en permanence. Et puis il y a des gens qui des fois n'aiment pas être accompagnés, ils préfèrent faire des petites balades en famille. Donc on a balisé un certain nombre de circuits de différentes longueurs, de différentes difficultés. Voilà. Et au fil des années, depuis 1900, alors les premiers circuits, le premier dépliant est sorti en 80, ça devait être 92 ou 93. Donc il y avait un petit dépliant avec 10 circuits. Et là actuellement on est à 23 circuits. Donc on a j'avais lu environ 500 km de sentiers. Pas tout à fait parce qu'on en a rectifié certaines, donc on est quand même à 450. Donc et c'est l'association qui entretient ces circuits, donc ça fait pas mal. Il débroussaille, il les balise. Là il y a un partenariat, on a signé des conventions avec les communautés de communes, et ces communautés de communes font j'allais dire les gros travaux. Ils voilà. Par contre, voilà, tout à fait. Donc nous on s'occupe que du balisage et du débroussaillage léger. Voilà, il y a ça. L'association a aussi fait éditer, alors en partenariat avec la FFRP, un topo guide de Grand Rieux et ses environs à pied qui regroupe ces 23 circuits. Et l'association a aussi fait éditer un livret guide parce qu'on a mis en valeur une voie romaine. Alors, une voie romaine, donc c'était emprunté à l'époque romaine, et donc c'est grâce à des historiens que vous avez pu savoir un petit peu. Donc on a fait pas mal de recherches à ce niveau-là. C'était peut-être pour le commerce, c'était un sentier pour quoi faire en fait le sentier en fait, les voies romaines, celles qu'on a mis en valeur sur la partie du territoire, c'est-à-dire elle va de Chapouroux en fait à Sainte-Eulalie. D'accord. Et en fait, c'était la voie, alors nous on l'appelle voie Agrippa, d'autres l'appellent voie Bolène, mais c'était une voie romaine qui allait de Lyon à Toulouse. Peut-être pour les échanges commerciaux. Il y avait des échanges commerciaux, c'était il y avait les pèlerins, il y avait voilà effectivement. Après c'était pas une voie militaire, je pense pas, mais c'était une voie qui traversait le Massif central. D'accord. Voilà, et donc on a mis ça en valeur, on a édité un petit livret guide, donc via Agrippa Margeride. Voilà, qui se vend aussi à l'office de tourisme, donc un partenaire très important pour nous. Il faut venir à l'office de tourisme, car Margeride, ici, pour se renseigner, et c'est très important, on le dit souvent, il faut aller dans les offices, parce qu'on découvre plein de choses qu'on ne découvrirait pas de soi-même. Il y a plein de prospectus, il y a plein de choses, et il faut venir voir et consulter, demander conseil. Et consulter le site. Alors on a un site, pour compléter un petit peu, on a un site internet aussi, l'association de Sandia Margeride qu'on a créée il y a 2-3 ans. Et qui permet de se tenir au courant un petit peu des événements. Voilà, tout à fait. Il y a le calendrier annuel qui paraît, et puis il y a tous les reportages photos et de toutes les randonnées que nous organisons. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir présenté cette super association. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à David Loubier, qui est agriculteur au GAEC des Cerisiers à Grand-Rieux. En quoi consiste votre métier ? Quelle est votre journée type ? Alors bonjour à tous, donc du coup je me présente, David Loubier, je suis agriculteur avec ma femme en GAEC. On est tous les deux sur une exploitation en agriculture biologique, en bovin-lait, bovin-viande. Donc tous les matins c'est traire les vaches et les soirs, donc 365 jours de l'année. Donc on est toujours sur l'exploitation. Donc on fait avec ça, on a une superficie de 190 hectares pour nourrir nos bêtes. Combien de bêtes ? Alors 48 vaches laitières pour 15 vaches allaitantes. D'accord, ça fait pas mal de boulot alors. Ça fait un peu de travail. Et du coup, tout ce qui est produit sur l'exploitation est donné aux animaux, autant en végétal qu'en céréales. Et de là, on a lancé depuis que ma femme est installée, depuis 2016, via l'association des agriculturels, les visites à la ferme,
Des visites à la ferme qui plaisent. Qui plaisent énormément. Cette année qui a eu un gros succès parce qu'on a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites durant ces visites? Donc ça consiste ils arrivent, on va aller chercher les vaches au pâturage. Donc on part ensemble à pied, on les ramène, après on les nourrit, on fait la traite ensemble. Donc, les enfants participent et font la traite. Les enfants, aussi. les adultes, tout le monde participe à la traite. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez déjà reçu des enfants qui n'avaient jamais vu de vache de leur vie? Oui, bien sûr. Ils étaient alors, est-ce que ça vous a surpris? Ils sont souvent au départ le mode je recule pour. J'ai peur, je connais pas. C'est impressionnant en même temps. Et puis après, quand ils partent avec ma femme faire téter les veaux, leur donner à manger, là ils s'aperçoivent que c'est plus. C'est le côté tout mignon, voilà, attendrissant. Et du coup, là, souvent ils partent. On pourrait monter des colonies à chaque fin d'année, chaque fin de saison, tellement que les enfants voudraient rester sur l'exploitation. Ils s'y plaisent. Voilà, s'y plaisent. Et est-ce que vous accueillez des écoles aussi? Alors, pas pour l'instant. Ça serait dans vos projets ou peut-être un peu compliqué? Oui, pourquoi pas, parce que du coup, on est ouvert à toutes les propositions, donc on peut accueillir les enfants des écoles, pareil, que les gens... Bon, après, il faut pas qu'il y ait trop de monde non plus, donc ça effraie peut-être les bêtes. On limite par chaque visite 10 à 15 personnes, on va pas au-delà, parce qu'après, on n'arrive pas à gérer tout le monde. Bien sûr. Et en plus, il faut donner envie aux jeunes de faire ce métier, parce que c'est un métier très important, parce que c'est avant tout se nourrir, et se nourrir, c'est essentiel. Donc c'est là où on leur fait découvrir que tout ce qu'on produit est mangeable, donc les animaux aussi, que du coup, après ça ne nous empêche pas d'avoir de bons retours. On a eu des végétariens, on a eu des véganes, qui sont venus sur l'exploitation, qui viennent quand même voir. Qui sont venus voir, et on a eu des bonnes conversations, et on voit que finalement, avec de la discussion et autour d'un sujet, on arrive à trouver des points communs. C'est exceptionnel, parce que c'est vrai que c'est important de ne pas se cliver dans des idées et d'aller voir. Tout à fait. Vous faites de l'agriculture dite biologique. Quelle est la différence avec une agriculture basique? Alors du coup, qui dit biologique dit sans engrais, sans chimique et sans pesticides. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on ne fait point de traitement et on met point d'engrais. Donc on ne travaille qu'avec les effluents de l'élevage, c'est-à-dire du fumier et du lisier. Et plus après tout ce qu'on peut essayer de rapporter à la terre en faisant des hors-sols, des cultures qu'on renfouit dans la terre pour donner de l'humus au sol. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut acheter vos produits directement à la ferme? On peut venir acheter directement à la ferme. Bon, pour l'instant, on a très peu de produits, puisqu'on valorise les génisses Aubrac qu'on produit sur l'exploitation. C'est environ 6-7 génisses qu'on valorise en caissettes et en plats cuisinés. D'accord. Et c'est vrai qu'en ce moment, donc avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les gens ont envie de consommer local et de revenir sur des circuits courts. Est-ce que vous l'avez senti? Oui, énormément. Surtout cette année avec le Covid et tout, le retour aux sources, le retour à savoir ce qu'on mange et ce qu'on... Donc du coup, on a eu beaucoup de demandes. Ouais. Beaucoup de demandes, et puis c'est un peu l'effet... boule de neige, quoi. Ça se prend vite, et c'est le bouche à oreille, et puis après... Espérons que ça continue, parce que c'est important de consommer local et de soutenir les agriculteurs. Tout à fait. Dernière petite question. Est-ce que vous accueillez les gens en gîte ou Alors non, on n'a pas de gîte ni rien. Donc du coup, quand les gens veulent... Il y a beaucoup de demandes là aussi pour venir... On les aiguille sur Grand-Rieu, sur certains gîtes, et où ils peuvent les... aussi... on en a eu cette année qui sont venus de la Baraque des Bouviers sur notre exploitation, qui étaient venus passer une semaine en vacances à la Baraque des Bouviers. Du coup, souvent ils demandent les bons restos, les bons endroits à visiter. Donc, alors vous faites relais un petit peu tourisme, et vous conseillez. On fait le relais, oui, entre agriculteurs déjà. On fait le relais pour tout ce qui est produit sur Grand-Rieu.
autant les fromages, la viande, les charcuteries, on n'a que des bons produits sur Grand-Rue. Du coup, c'est simple de dire va à tel Allez endroit. chez un tel, Voilà. chez un tel. Voilà, il y a une véritable entraide et vous faites profiter Tout de à vos fait. bons plans parce qu'il faut voilà, Oui, parce que nous, s'entraider. déjà, l'agriculture à Grand-Rue, il n'y a que ça, quoi. Vous êtes nombreux à Alors, faire de combien on est l'agriculture d'agriculteurs, je ne sais plus du tout combien on est d'agriculteurs sur Grand-Rue, mais c'était le canton le plus agricole de Lozère. Donc, du coup, on a perdu beaucoup de laitiers. On est beaucoup moins nombreux suite à tous ces problèmes de prix de lait qui ont fait que les gens ont arrêté et le manque de main-d'œuvre sur les exploitations aussi. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Vous avez évoqué le fait que vous êtes tout le temps 365 jours par an sur votre... Voilà, c'est pour ça vous qu'on êtes est, en nous, exploitation. sur un groupement d'employeurs qui nous permet d'avoir un salarié sur l'exploitation pour pouvoir se venir libérer en du temps. aide. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir. Oh, de rien. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas aller dormir au GAEC, mais vous pouvez aller dormir à la station de pleine nature des Bouviers. Donc, tu en fais partie, Kevin. Tout à fait, voilà, moi je travaille à la baraque des Bouviers et oui c'est sûr que nous dans le côté tourisme on ne peut pas passer à côté, tant par les hébergements qui sont présents dans des chalets en bois. De nombreux hébergements. En plus, il y a plusieurs chalets. Tout à fait, 24 Combien chalets de 3 capacités différentes qui vont du 2-4 personnes qui est un peu plus privatif avec un sauna intégré à l'intérieur, en passant par le 4-6 personnes. Et pour finir sur un 8-10 personnes qui lui va être un peu plus familial avec plus de lits dans le chalet. Le sauna, c'est pas Le négligeable sauna, c'est quand pas on veut prendre du négligeable, bon voilà. temps, venir en Lozère, s'aérer. En Lozère, il fait bon vivre. Et si on peut profiter de petits services comme ça, un petit peu bien sympa, ça fait toujours plaisir. Vous êtes d'ailleurs classé village vacances 4 étoiles. Tout à fait. On arrive sur la fin de la 5e année, donc là on est encore 4 étoiles jusque fin avril 2021 et on espère bien réussir à reclasser le village de la même manière. D'accord. Vous proposez aussi de nombreuses activités, que ce soit l'hiver, l'été. Il n'y a fait. pas juste les chalets, c'est vraiment un complexe qui propose plusieurs choses. Tout à fait. Juste en face du village vacances, donc au niveau de notre bâtiment d'accueil, vous pouvez également faire tout ce qui est activités comme le VTT, le vélo assistance électrique. Vous pouvez même essayer les trottinettes électriques. On a pas mal de sentiers de randonnée également qui font le tour de la station. L'hiver, vous avez tout ce qui va être pareil, raquettes, ski de fond, autant en classique qu'en skating. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce skating, la différence avec le ski de fond ? Alors, la différence entre le fond et le skating, c'est que le skating va avoir le dessous du ski qui va être tout lisse et qui du coup va automatiquement beaucoup plus glisser et vous demander un geste un petit peu plus technique et du coup une maîtrise un peu plus poussée du ski. Généralement, les gens qui n'ont pas l'habitude commencent par de l'alternatif et petit à petit, avec de l'alternatif, basculent sur du skating pour profiter un peu plus des sensations. Donc, on a des activités très variées. Avant, vous proposiez des chiens de traîneau. Tout à fait, on avait un prestataire qui était présent jusqu'à malheureusement un peu avant le début de cette année. Actuellement, nous recherchons un prestataire pour le remplacer parce que les activités de chiens de traîneau sont quand même un gros plus pour nous et c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel et qui mérite vraiment d'être vécu. Et donc du coup, automatiquement, oui, on cherche activement un musher pour prendre la place de la personne qu'il y avait avant et du coup remettre en place cette activité Voilà, qui parce plaît que c'est beaucoup. vrai qu'il y avait beaucoup Tout à fait. de participation, donc les Voilà. personnes se déplaçaient et ça peut se réaliser autant l'hiver que l'été, donc c'est ce qui Tout à est fait. aussi assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la station de ski ? Combien il y a de kilomètres de Alors, pistes ? sur la station, on a une vingtaine de kilomètres de pistes qui sont réparties sur 9 pistes différentes, D'accord. qui se croisent à de multiples endroits. Voilà, donc il y a une vingtaine de kilomètres, ce qui permet quand même pour tout niveau, donc tant du débutant que la personne qui a envie de vraiment skier, quoi. D'accord, donc ça s'adresse aussi à tout le monde. Tout à fait, c'est Tout le monde peut public. venir Tout à s'éclater fait. et même les gens qui n'apprécient pas forcément le ski peuvent trouver des alternatives avec les pistes de luge, Les pistes de les luge, tout à raquettes, fait. il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Et du coup, votre rôle dans
dans ce complexe, c'est lequel? Alors moi je suis à l'accueil du village vacances, mais également à la gestion de la station. Donc c'est nous qui fournissons le matériel pour ceux qui ne l'ont pas. On accueille les écoles justement pour le ski également dans la sorties ski, les Tout à fameuses fait, sorties les ski. fameuses sorties ski de l'école. Tout à fait, voilà. Donc puis là, tout en n'oubliant pas la gestion des hébergements et de l'entretien des chalets. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les personnes et vraiment voilà, ce lien qu'on peut avoir avec le visiteur qui vient chez nous pendant une semaine, 2 semaines. Et vraiment, voilà, revoir les gens au fur et à mesure parce qu'on a quand même beaucoup d'habitués. Et ça Ils reviennent, c'est que tout ça à plaît. fait, ça fait plaisir. Et puis encore ce matin, j'ai eu le cas d'une personne qui à force de venir au Bouvier, c'était sa 9e année consécutive, a décidé de venir à partir de l'année prochaine s'installer du côté de Riotor de Randon. C'est un vrai bol d'air Tout frais à fait. d'être ici. Tout à fait. Les gens apprécient. Ils vous le disent d'ailleurs du coup. Beaucoup Ils de viennent gens s'installer, voilà. c'est vraiment qu'il faut venir voir. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Voilà, beaucoup de gens viennent chez nous pour se ressourcer, pour chercher ce côté nature et ce côté où on est au milieu De la faune et de la voilà, flore. tout à fait. Parce que les chalets, ils sont un petit peu entourés d'arbres. Ah, ils sont en plein milieu de la forêt. Certains sont quand même un peu plus proches de la route pour permettre l'accès à toute personne, même pour les personnes à mobilité réduite, car nous avons 2 chalets qui sont totalement équipés pour accueillir ces personnes. Donc voilà, mais Ça fait un peu à la Twilight, là, au Ouais. milieu de rien, enfermé. C'est un peu ça, mais voilà. Au milieu de la forêt, quoi. C'est génial. On veut Une conserver, immersion. tout à fait. On veut conserver ce cadre qui est vraiment dans la nature et dans le côté de notre belle Margeride. C'est que du bonheur. Voilà. Justement, avant de finir cette émission, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous me donniez une bonne raison, donc même aux téléspectateurs, de venir visiter la Margeride. Le côté nature, justement, la proximité avec justement un air pur et des paysages qui sont magnifiques. Timothée? Oui, tout à fait, des paysages à couper le souffle et une bonne ambiance aussi. Et peut-être une grange culturelle, bientôt. Raymond? Alors moi je dirais la Margeride, un climat rude parfois, mais beaucoup de rondeur et beaucoup de douceur. C'est beau. Ça donne envie de venir. Jacques? La Margeride, je m'adresserai à toutes les personnes qui aiment les activités de pleine nature, justement. Parce que c'est une région, c'est une moyenne montagne et qui permet de satisfaire beaucoup tous les niveaux, tous les niveaux de pratique et tous les pratiquants, du familial à l'individuel, aux sportifs, comme aux sportifs aguerris et aux sportifs occasionnels. Et il y a toutes les activités, le VTT, le cyclotourisme, la raquette à neige, le ski de fond. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde Il y s'y en a pour retrouve. tous les goûts. Ouais. Et enfin, David? Mais moi déjà de venir à Grand-Rieu parce que les gens sont accueillants, ils sont prévenants et du coup même s'ils sont des fois un peu rustres, on voit qu'ils ont un bon fond. C'est un Donc, peu typique du Lozérien, ça. ouais, Ça c'est fait typique un du petit peu Lozérien, cette ouais. barrière un peu rustre, mais en fait, ils on ont a un des bon cœurs de chamallow. Ils quoi. ont un C'est- bon c'est fond tout, et ils aiment bien recevoir toutes ces personnes qui viennent nous visiter et nous rencontrer. Merci. Merci à vous tous de vous être déplacés et d'avoir partagé vos Merci à toi. univers. Merci. Et du coup, merci aussi aux téléspectateurs qui ont visionné cette nouvelle émission. Et je vous dis à bientôt ailleurs en Lozère, dans d'autres petits villages très sympas, pour une nouvelle émission Place au village. Ciao, ciao.